Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série On prépare Noël. Alors pour cette première vidéo de cette série, vous vous souvenez, lors d'un haul, j'avais trouvé ces wax pen. Donc ce sont des pinceaux pour écrire des dessins sur des bougies. Alors j'ai lu rapidement, j'ai pas testé, on va tester ensemble. Il faut laisser sécher 24 heures une fois qu'on a fait nos décorations. Alors il y avait 4 couleurs dedans, un doré, un blanc, un espèce de bleu canard et un argenté. Et l'embout se présentait comme ceci. Donc c'est parti. Oups, il coule un peu, c'est pas en mettre partout. Je vous propose plusieurs choses. On va décorer une bougie, tout vient de chez Action, une bougie pilier comme ça, juste la décorer. Je vais juste ajouter un petit peu quelque chose à ça. Je vais mettre en bas des flakes pour donner vraiment un effet Noël. Ensuite on fera ensemble une bougie calendrier de l'Avent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est les Allemandes qui font ça beaucoup. Pareil, une bougie de chez Action. On divise en 24 jours, on fait des petits traits, des petits numéros, et tous les jours on allume, par exemple le 1er décembre on allume, et quand on arrive au 1er on éteint, et ainsi de suite jusqu'en bas, jusqu'au 24. Et le 24 c'est le réveillon de Noël. Et la dernière chose, on va faire, mon prochain tuto sera une couronne de l'Avent. On va aussi décorer des petites bougies pour la couronne de l'Avent. Allez, c'est parti. Je commence par la bougie pilier. Comme je vous l'avais dit, je vais mettre en bas un peu des flakes argentés ce coup-ci, puisque le thème de ma maison c'est nature givrée cette année. Tout va tourner autour de ça, donc vous verrez souvent de l'argenté, des paillettes argentées, de la fausse neige, des végétaux pardon, que je vais aller chercher dans la forêt près de chez moi. Et là on va préparer une bougie. Comme il faudra 24 heures de séchage, c'est dur à dire, et bien je vous montrerai à la fin le résultat final et ce que je vais en faire. Donc pour ceux qui me suivent tout le temps, j'avais reçu ce glue pen de chez Nuvo et qui marche super bien pour les flakes. Ça c'est vraiment un super produit qu'ils m'ont envoyé. Je l'use les yeux de la bouche, je pense que je vais le recommander. Donc c'est un bord large avec une colle qui sèche pas trop vite, et comme ça on a le temps de mettre nos flakes. Alors en bas je vais juste faire je l'active un petit peu, j'appuie un peu pour l'amorcer. Donc je fais juste comme ça, comme des montagnes, ou comme si le bas de la bougie en fait était givré. Je l'amorce de temps en temps sur du papier, parce que la bougie c'est pas une surface super plate, et la cire fait adhérer un petit peu, donc j'amorce en appuyant pour que la colle sorte. Et j'en mets tout autour. Et les flakes adhèrent là où j'avais la colle. Je crois que je vais prendre un pinceau parce que là il colle surtout sur mes doigts. J'avais un peu de colle sur mes doigts. Voilà pour ma base, j'ai voulu le faire avant
puisque les petits pens là apparemment ne sèchent qu'en 24 heures, donc j'aurais pas pu trop manipuler. Ensuite, je suis pas très douée pour dessiner à main levée. Alors j'ai coupé dans une chute de carton ces deux petites étoiles pour me faire des gabarits, et je vais les tracer avec une pointe comme ça. On pourrait prendre aussi une aiguille et pour en haut faire des petites étoiles. Donc je les applique juste comme ça et je fais le contour avec mon petit stylet. Voilà, je sais pas si vous allez voir, peut-être en penchant un petit peu. Voilà, je vais en faire plusieurs autour, et puis après on va essayer d'appliquer ces petits stylos. Je vais commencer par l'argenté, puisque je vais essayer de rester dans le thème, et je me rends compte que, alors faites attention, ça coule. Je vais prendre un petit sopalin pour essuyer, pour pas en mettre partout. C'est somme toute assez liquide. Je vais peut-être pas faire des grands traits avec. Je vais peut-être faire comme il montre sur la boîte, un peu du pointillisme comme ça, parce que j'ai peur que ça me coule partout cette histoire. C'était pas marqué qu'il fallait sécher, non, qu'il fallait secouer, c'était juste marqué 24 heures sécher. Bon, je vais essayer de faire ma grande étoile avec des petits points. J'espère que je vais pas couler partout. C'est très liquide. Hein. Vous voyez, deux points se sont touchés ensemble là aussi. Bon, du coup, je vais faire un trait puisque ça ne veut pas rester loin l'un de l'autre. Ouais, c'est très liquide, pas super facile à appliquer. Bon, du coup, je vais faire des traits partout parce que c'est là, elle est ratée pour faire des points. Et on ne peut pas faire de choses très précises. L'embout laisse couler beaucoup de produits. Bon, il y a sûrement une technique pour que ce soit plus joli que ça. Je vais faire des essais encore, peut-être en écartant un peu l'embout de la bougie, en ne touchant pas du tout. Bon, avec un trait, je suis pas super satisfaite. Je n'ai même pas trop la bouger. Est-ce que si je fais comme ça va couler? Ouais, je vais la laisser un petit moment comme ça pour que ça commence à pré-sécher, pour pas que ça coule partout. Et j'y reviendrai après quand il y aura, je sais pas si ça va faire une petite croûte ou pas. On va voir. On va faire le deuxième projet en attendant. Donc mon deuxième projet, c'était cette bougie de l'avant. Alors on va la mesurer. Elle fait 24 cm. Eh bien, parfait. On va faire 1 cm par jour. Alors là, pareil, avec ma petite règle, je vais faire des poinçons. Alors, hop là, tous les 1 cm pour avoir un repère. Alors, est-ce que je vais réussir à écrire? Ben, je ne pense pas, vu que ça fait des trucs tellement épais. Je vais juste marquer les petits points et je vais essayer d'écrire à côté, peut-être avec un Shark Paint. Peut-être ça marchera sur la cire. On va voir. On va déjà faire les petits traits. Alors pour ça, je vais prendre le blanc, le doré peut-être. On va juste faire un point parce que vraiment, c'est ce que je leur reproche. L'embout n'est pas assez fin.
Et le produit est extrêmement liquide. Je touche à peine la bouteille, ça sort. Voilà, pareil, comme pour l'autre, je vais laisser sécher un petit peu dans le sens là, pour que ça fasse une croûte, pour pas que ça me fasse des dégoulinures. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça dégouline déjà un petit peu. Ouais, je suis vraiment mitigée, mitigée. Je vais le caler pour pas que ça dégouline trop, sinon ça va être très très moche. Hop là, une petite pince comme ça, j'espère que ça va pas dégouliner de l'autre côté du coup. Et on va démarrer notre troisième projet. Donc c'était les petites bougies pour mettre sur ma couronne de l'Avent. Alors pareil, dans une chute de papier, j'ai découpé des numéros parce que je n'arrive pas trop bien à faire à main levée. 1, 2, 3, 4 pour les 4 dimanches de l'Avent. C'est dimanche qui arrive, le premier dimanche de l'Avent. Donc il est temps de commencer quelque chose. Pareil, je vais juste faire le tour pour avoir un repère. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, peut-être en bougeant un petit peu. Là, je vais essayer, je vais remettre de l'argenté puisque ma couronne de l'Avent sera aussi sur le thème nature givrée. Alors, je vais essayer de faire du remplissage, je vous garantis rien parce que peut-être en tirant un peu comme ça. Ouais, peut-être en mettant moins de matière, on arrivera à faire quelque chose de plus chouette. Du coup, je tire un peu la couleur comme ça, j'en applique et je la tire un peu avec l'embout, mais vraiment, c'est pas facile parce qu'il est vraiment, il fait des trucs trop épais, je trouve. Ils auraient dû mettre un embout. Si déjà le liquide est tellement liquide, ils auraient dû mettre un embout un peu plus fin pour qu'on puisse faire des choses un peu plus fines. Voilà, je n'ai pas insisté parce que sinon j'en mets trop et ça va couler. Donc là j'ai mon numéro 1, je vais faire mes 4 bougies comme ça et je vous reprends. Et j'espère que ça aura un peu séché pour qu'on puisse continuer de faire nos étoiles. 24 heures ont passé, mes petites peintures sont parfaitement sèches. Alors ça c'était fait avec, j'avais fabriqué des lettres en papier et j'avais tracé avec mon petit stylet les contours. Bah, écoutez, ma foi, c'est pas mal du tout. De toute façon, ils vont être réutilisés dans une couronne de l'Avent dans un prochain tuto. Comme ça, ça me va. Oups là, tout qui part. Ensuite, j'avais fait, vous savez, les bougies calendrier de l'Avent. Et là, j'ai fait des tests avec plusieurs feutres. Je vous en montre une terminée. Alors, ceux qui marchent le mieux et qui seront sans danger, parce que j'ai déjà testé sur les petites bougies l'année dernière, les petites bougies réchaud. Quand la flamme le touche, ça ne prend pas feu. Ça fait juste des petites paillettes à la surface. C'était les métalliques marqueurs de chez Action. Alors, voilà, je vais vous montrer que ça marche très bien. Je prends le côté pinceau. Là où j'étais plus mitigée, c'était avec l'argenté. Le bleu, ça va. Le blanc, ça va aussi. Mais l'argenté, il sortait trop fort. Alors déjà, dites-moi, si vous avez acheté ce lot, est-ce que vous avez le même problème que moi ou est-ce que c'est moi qui suis tombée sur un mauvais lot? Puisque les autres couleurs sont plutôt pas mal épaisses, sortent bien.
Celui-là, il sort vraiment trop vite, il est trop liquide. Alors, pour pas rester sur un échec, je vais faire 2 autres essais avec vous. Déjà, je vais essayer avec un pochoir, voir si ça marche mieux. Donc, je vais fixer ce pochoir sur une autre bougie, comme ça, juste avec un petit bout de scotch. Et du coup, essayer de l'appliquer comme si c'était des drops ou de la pâte de texture. On va voir, je ne sais pas. Alors, je vais mettre de l'argenté. Vous voyez, il est vraiment très très liquide. Hein. Il sort à une vitesse, c'est dingue. Pour le reste, je vais essayer du blanc pour voir si c'est vraiment ce tube-là qui a un problème ou si... je ne sais pas. On va voir. Le blanc était plus épais. Scotch, c'est un peu dur à enlever. Je vais le couper. Pas faire de bêtises, pas tout réétaler. Alors, voyons voir. Donc l'effet, ça donne ça. Bah oui, pareil, côté blanc, ça marche mieux. Je vais aller laver mon stencil et je vous reprends. Donc j'ai lavé mon stencil, c'était pas marqué sur la boîte comment laver ces instruments, c'est quelque chose d'un peu gras, alors je l'ai lavé avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle et c'est bon, sous ma spatule c'est bien parti, sur mon stencil aussi. Donc et bien du coup comme ça se lave bien, je vais essayer encore une dernière chose pour essayer d'utiliser cet argenté, c'est dommage, c'est la couleur qu'il me fallait pour toute ma déco et c'est celle qui ne marche pas. Je vais essayer de le mettre dans un flacon de précision avec un embout plus petit. Peut-être que ça marchera mieux. Alors on teste, hein, on verra. C'est un crash test. Peut-être ça marchera pas du tout. Mais bon, faut bien essayer. Donc je mets dans un petit flacon de précision de colle avec un embout plus petit. Alors, je vais essayer de ne pas toucher là où j'ai mis, on va essayer ici, pour que ça descende, voilà. Ah, bien voilà, c'était juste l'embout, vous voyez. Maintenant, je peux tout à fait faire des tout petits points comme je voulais. C'était vraiment une question d'embout. C'est pas la pâte qui est de mauvaise qualité, c'est l'embout qui n'est pas adapté à la liquidité du produit. Je vais encore en faire une là. Je vais même essayer d'écrire pour voir si avec un embout tout petit comme ça, ça fonctionne. Non, je ne sais pas si vous voyez le résultat. Super, je vais faire ça sur le dessus. Alors, ouais, parfait. Donc, bah, si vous l'avez acheté, vous avez le même problème que moi avec un petit embout de précision pour étudié pour la colle. Ça fonctionne parfaitement. Voilà. Est-ce qu'on peut dessiner aussi? Je vais essayer de faire un petit gnome.
Voilà, bah écoutez, c'était ça la solution, prendre un flacon de précision avec un embout plus petit. C'est vraiment un problème d'embout. Je pense qu'il n'est pas adapté à la liquidité de la grise. Les autres, ça va, mais bon, peut-être pour faire des choses plus précises comme ça, je les mettrai aussi dans des flacons de précision. Alors, j'espère que bah, ce crash test de ce produit vous aura plu, que ça vous donnera encore des idées pour faire encore d'autres choses. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous mets après les bougies en situation comme vous allez les retrouver dans mon décor après. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto de On prépare Noël. Salut Pissome!